Il est vos invités ce matin, Thomas. Vous recevez le chanteur Arthur Teboul et le pianiste Baptiste Trottignon. Et vous venez de sortir un album piano-voix qui reprend de grands classiques de la chanson comme ce tube de Nino Ferrer. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. C'est la deuxième chanson de cet album et c'est à la fin de cette chanson qu'on découvre que c'est un album qui a en fait été enregistré en public, parce que là vous avez gardé les applaudissements. Vous préfériez enregistrer en public plutôt qu'en studio, Arthur Teboul? Oui, parce que pour des chansons pareilles qui sont des monuments de la chanson française, moi en plus en tant que chansonnier dans ce domaine-là, c'est vraiment des chansons que je sacralise, des auteurs, compositeurs et des interprètes que je sacralise. Si on va en studio pour enregistrer ça, il y a un grand risque qu'on se concentre sur la manière de bien faire les choses, sur comment dire ça, d'être un bon élève. Or, faut pas que ce soit trop propre alors. Ça peut l'être, mais se concentrer là-dessus, c'est un piège. En studio, on va faire et refaire pour que ce soit propre. Voilà, c'est ça. Quand on joue devant des gens, on se pose plus cette question de la comparaison de ce qui a déjà été fait. On raconte une histoire, et quand on raconte cette histoire les yeux dans les yeux, un public qui est là, en présence, en direct, bah on délivre mieux. C'est comme ça qu'on délivre mieux. Mais c'est aussi moins de sécurité, peut-être plus de pression aussi. Baptiste Trottignon, vous étiez pas tremblant Parce que on explique que c'était à la scène musicale, qui est une très grande voilà, il y avait salle, deux concerts à la scène musicale, mais effectivement sur scène, comme dit Arthur, il y a, quand on veut enregistrer, il y a une tension et une légèreté à la fois qu'on a moins en studio. Parce qu'en studio, on a le temps, on est relax, on peut refaire 25 fois tel passage, on peut faire 250 000 montages sur les ordis. Après, alors que y a un côté se jeter dans le vide sur scène qui est plus flippant certes, mais qui est générateur d'une autre type de créativité. Ce qui est rigolo, l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que comme on a fait 2 concerts, effectivement, on avait 2 prises par morceau. Au final, après, c'est pas beaucoup. En réécoutant les prises, et ce qui est marrant, c'est que premier soir, on était effectivement hyper flippés, genre en mode track, quoi. On n'avait pas beaucoup dormi la nuit, on était là, bon allez, on va y arriver et tout, on était un peu flagellant, moi dans les doigts, lui dans la voix, etc. Et puis pas très content à la sortie alors du un peu genre, ça sera mieux demain, le deuxième soir et tout. Content, mais c'était fébrile, quoi. Fébrile, quoi, voilà. Deuxième soir, on fait le concert et on sort de scène. Yes, c'était bien, là, on a notre album et tout était bien, tout était mieux que le premier soir, ce soir et tout, on était plus en confiance. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en réécoutant tout ça 15 jours après, pendant les fêtes de Noël, en gros, quoi, à la maison, chacun dans son coin, on se rappelle, et en fait, il y avait vachement de trucs bien dans le premier soir, pas mieux, mais il y avait, au final, dans l'album, il y a moitié, parce que cette fébrilité-là, elle est précieuse aussi. Ah oui. Il y a une vérité de l'instant, et quand on fait de la musique, on cherche surtout cette vérité, quoi. Mais vous adorez ça, Arthur Teboul, travailler sans filet, parce que je me souviens que vous aviez créé un événement où vous écriviez des poèmes devant les gens qui venaient vous voir. C'était presque du drive poème, on venait vous voir et en quelques minutes... On le fait sur scène pendant les concerts, ça. Ah oui, donc c'est ça, c'est vraiment du sans filet, parce que vous réécrivez pas, vous y allez... Oui, c'est l'écriture automatique, donc c'est d'un jet, d'une traite, des poèmes qui sont improvisés, comme ils viennent. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a en commun avec Baptiste, c'est de l'improvisation. Et Baptiste, qui vient du jazz, c'est son école, aime ça, donc on se trouve là-dessus. Et en concert, on l'a pas mis dans le disque, mais à chaque concert qu'on fait, il y a un moment où Baptiste improvise pendant que j'écris un poème minute. Mais ce qui est assez génial dans cet album, c'est qu'on le sent vraiment sur chaque chanson. C'est un vrai duo entre chanteur et pianiste. Il y a une chanson, moi, où ça m'a particulièrement frappé. C'est votre magnifique reprise de Jacques Higelin. Je ne peux plus dire je t'aime sans donner ma langue à couper. Trop de serpents sous les caresses, trop d'amour à un couteau tiré. Et j'adore quand les reprises comme ça nous font redécouvrir un texte, une mélodie. C'est vraiment le cas de Je ne peux plus dire je t'aime. Et il y a presque une conversation entre votre voix, Arthur, et le piano de Baptiste. Vous avez un piano parlant, en fait, Baptiste. C'est assez particulier.
Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est effectivement un truc que je défends depuis toujours, l'aspect vocal de l'instrument piano, qui correspond à une tradition romantique, un Chopin, etc. Bon, mais là, donc j'ai beaucoup travaillé ça effectivement. Donc pour moi, la voix avec le piano, c'est l'entrelacement de deux voix. Ouais. Je perçois le chant d'Arthur aussi comme un timbre, un son. J'ai fait de la musique parce que d'abord par amour du son, de la vibration sonore, etc. quoi. Et le piano est à la fois un instrument de percussion, c'est des petits marteaux qui tapent sur des cordes, mais en même temps un instrument effectivement de vibration, un instrument à cordes. Et donc j'aime cet aspect vocal du piano, donc j'aime bien l'idée que ça puisse s'entremêler avec une vraie voix, entre guillemets. C'est marrant que vous ayez choisi ce morceau parce que il tenait particulièrement à cœur à Baptiste. C'est lui qui m'a fait découvrir le morceau. Donc c'est pas pour rien qu'on ressent cette émotion dans Higelin d'abord. Higelin d'abord et après on est allé sur cette chanson. Oui, mais c'est marrant parce que, et c'est le cas sur plusieurs artistes, vous n'avez pas choisi forcément leur plus grand tube. Vous êtes allé chercher des chansons qui vous plaisaient. Qui nous parlent, ouais. Je pense la Noyée aussi de Serge Gainsbourg. Voilà, on s'attendait pas forcément à l'entendre sur cet album, mais c'est assez étonnant les choix. Il y a des choses assez audacieuses sur cet album. On va continuer à en écouter des extraits dans un instant. Votre album s'appelle Piano Voix. Il est disponible dès maintenant et puis vous serez en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique, à la salle Playel, mais je vois que c'est déjà complet. Mais il reste des dates un peu partout en France. On en parle dans un instant et on parle cinéma aussi avec Olivier Benkemoun. Quel est le programme ? Les Barbares de Julie Delpy. C'est sorti mercredi. Je vous en parle dans un instant.